la légende de la dernière aube. Il existe un silence que seule la nature peut créer. Ce n'est pas le silence du vide, mais celui du deuil. Dans les savanes arides d'Afrique du Sud, la nuit cache des secrets que le jour n'ose pas révéler. Parmi ces secrets, il en est un qui s'est transmis, de souffle en souffle, comme une confession murmurée par le vent. C'est l'histoire d'une bataille entre les chasseurs et les géants, entre la ruse et la force brute, entre la faim et la vengeance. Une histoire où l'amour et le sacrifice se confondent dans la poussière et le sang. Et si, un jour, une histoire de courage a touché ton cœur, partage celle-ci, car une légende ne survit que lorsqu'elle trouve un écho dans une autre âme. L'aube s'étendit sur la savane comme un voile d'or en deuil. Le soleil, timide, monta lentement, révélant une terre marquée par des cicatrices invisibles à l'œil distrait. Des arbres brisés, des buissons piétinés, la terre éventrée par des sabots et des pattes. Mais aucun son. Pas de cris d'oiseaux, pas de rugissement au loin. Seulement un silence lourd, étouffant, qui glaçait le sang. C'était le silence de la mort. Ce silence-là n'était pas une absence, mais une présence. Il disait qu'une guerre avait eu lieu, une guerre que nul ne devait voir. Une lutte où la proie avait vaincu, mais au prix d'un sacrifice terrible. La savane, habituellement vibrante et bruyante, semblait se retenir de respirer, comme si la terre elle-même attendait encore la fin d'une histoire trop grande pour être racontée à voix haute. À travers les herbes hautes, se mouvait une meute de lycaons, silhouettes effilées comme des ombres dans le crépuscule. Il n'était ni aussi grand que les lions, ni aussi puissant que les hyènes. Mais il possédait une arme que peu d'espèces maîtrisaient, l'unité. En tête, marchait leur chef. On l'appelait Ombre. Ses yeux clairs reflétaient une intelligence rare, presque inquiétante. Contrairement à d'autres prédateurs, elle ne cédait pas à l'instinct immédiat de la faim. Elle observait, analysait, calculait. Et lorsque le moment venait, elle frappait avec une précision implacable. C'était la fin de la saison sèche. Les rivières n'étaient plus que des cicatrices de boue. Les petits de la meute, encore trop jeunes, chancelaient derrière les adultes. Chaque tentative de chasse échouée creusait un peu plus leurs flancs amaigris. Ombre le savait, la chasse à venir serait décisive. Entre la vie et la mort, il n'y aurait plus de frontières. Non loin de là, un colosse noir se tenait, muscles d'acier sous une peau marquée de cicatrices. C'était Karaja, le mâle dominant d'un troupeau de 60 buffles. Karaja n'était pas seulement force et masse, il était mémoire, et sa mémoire brûlait. Quelques jours plus tôt, il avait perdu un veau, son propre sang, déchiré par les crocs d'une famille de lions. Cette nuit-là, son mugissement avait résonné comme un tonnerre de douleur sur toute la plaine. Dans le monde animal, la vengeance n'est pas née de la cruauté. Elle est instinct, elle est honneur. Protéger les siens, même au prix de sa propre vie. Karaja avait juré. La savane lui offrirait l'occasion de tenir ce serment. La faim est une ennemie invisible, mais plus impitoyable que les griffes d'un prédateur. La meute d'ombre avançait en titubant. Les yeux creusés, les corps maigres et les petits, jadis joueurs, n'étaient plus que des silhouettes silencieuses. Ombre portait le poids de chaque regard épuisé tourné vers elle. Elle était leur guide, leur espoir. Et il n'y avait qu'une seule cible capable de sauver la meute, le troupeau de buffles. Des géants, puissants, mais épuisés par la sécheresse et la soif. Ombre savait que c'était un pari fou, mais c'était le seul pari possible. Elle traça son plan comme une carte dans l'ombre. Attaquer de nuit, diviser le troupeau, isoler le plus faible. C'était la ruse contre la force, et elle était prête à en payer le prix. La nuit enveloppa la savane d'une obscurité épaisse, percée seulement par l'éclat des étoiles. La meute s'avançait comme des spectres, chaque pas mesuré, chaque souffle suspendu. Ils encerclaient lentement la manade, dessinant un cercle invisible dans l'ombre. Au centre, les buffles se resserraient. Leur instinct leur criait l'évidence. La mort rôdait. Alors un son brisa le silence. Un hurlement bas, rauque, presque humain. C'était le signal d'ombre. L'obscurité explosa. Les lycaons surgirent comme des lames rapides. Le sol vibra sous le grondement furieux des buffles. Ce n'était pas seulement une bataille, mais la collision de deux mondes. La faim contre la vengeance, la ruse contre la fureur. Le chaos régna. Les lycaons bondissaient sur les flancs, cherchant à isoler les plus vulnérables. Mais les buffles, animés par une cohésion séculaire,
se regroupèrent, formant un mur de cornes et de muscles. Au centre de ce mur, Karaja. Ses yeux lançaient des éclairs. Chaque charge était un tremblement de terre. Ombre esquivait, guidait sa meute, frappait avec précision. Mais le prix était cruel. L'un des petits fut violemment projeté au sol. Son cri aigu fendit la nuit. Le cœur d'Ombre se brisa. Elle comprit alors, cette bataille ne se gagnerait pas. Il n'y aurait que des survivants. La meute était encerclée. Les buffles avançaient, implacables. Ombre prit sa décision. Une décision que seuls les véritables chefs savent prendre. Quelqu'un devait rester. Quelqu'un devait retenir la fureur de Karaja, offrir aux autres une chance d'évasion. Et ce quelqu'un serait-elle? Elle jeta un dernier regard à sa portée, un regard bref mais éternel, un adieu silencieux. Puis elle leva le museau et poussa un hurlement long, profond, qui traversa la savane. Ce n'était pas un appel à la chasse, c'était un chant funèbre. Karaja chargea, et lorsque leurs corps se heurtèrent, le bruit fut celui de la tempête elle-même. Grâce au sacrifice d'Ombre, la meute s'échappa. Ils fuirent dans la nuit, emportant le petit blessé, disparaissant dans les ténèbres. Le silence retomba après la tempête. Mais c'était un silence différent, celui de l'absence. Dans leur refuge, les Lycaons pleurèrent à leur manière. Pas de larmes, mais une douleur sourde, profonde, qui ne s'éteindrait jamais. Ombre était tombée, mais son choix avait sauvé la lignée. L'aube suivante révéla les cicatrices de la nuit. Des empreintes mêlées, des touffes de poils, des éclaboussures de sang. Karaja, haletant, portait ses propres blessures, mais son regard n'était pas celui d'un vainqueur. Il comprenait. La louve n'avait pas combattu par haine, mais par amour. Tout comme lui, qui avait défendu sa famille. Deux légendes étaient nées. Un buffle vengeur, une louve sacrificielle. Deux guerriers, liés par un même instinct, protégeaient les leurs. Cette bataille ne fut jamais racontée par des rugissements ni par des hurlements. Elle fut écrite dans le sol, dans le vent, dans le silence. Chaque coucher de soleil rallume la mémoire de cette nuit. Une mémoire qui ne parle pas de vainqueur ni de vaincu, mais d'honneur et de survie. Car le vrai courage ne rugit pas toujours. Il se sacrifie dans le silence. Et toi, qui entends cette légende, tu en deviens le gardien. Partage-la pour que la dernière aube ne s'éteigne jamais. De l'obscurité naît la vérité. À bientôt pour une nouvelle aventure.